le policier va devoir appliquer une technique. Bam, j'envoie le jus. Salutations les fighters, récemment dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la réaction physique que pouvait avoir un étranglement. Donc là, je me retrouve face à un individu qui gesticule dans tous les sens, qui est agressif dans son attitude. La première chose qu'un policier doit faire ou un gendarme, c'est déjà d'apaiser. Et si à un moment donné, il n'y a plus de dialogue, forcément, le policier va devoir appliquer une technique pour neutraliser donc l'individu et ainsi de suite. Donc lui mettre les menottes et que la personne soit stabilisée. Mais le truc c'est que là où il faut être prudent, encore une fois, c'est pas l'étranglement, c'est pas le mouvement qui a permis ça qui est dangereux. Si par exemple je reste comme ceci et que là je maintiens la pression, forcément qu'est-ce qui va se passer? Il va s'évanouir. Ce n'est pas la technique en soi qui est dangereuse, c'est l'individu qui manque de formation. Clairement, si les forces de l'ordre n'ont pas la possibilité d'utiliser cette technique pour amener une personne au sol et la neutraliser, il leur sera peut-être difficile d'utiliser d'autres techniques qui peuvent s'avérer dangereuses. On imagine que si un agent enlace une personne par les deux bras dans le but de l'amener à terre, la tête de la personne pourrait heurter violemment le sol. Et on assisterait à des scènes aussi violentes qu'aux États-Unis. Et pour le taser, en fait, c'est la même chose. Le taser, si vous voulez, on fait que déplacer le problème. Parce qu'encore une fois, si la personne n'est pas formée à l'utiliser correctement, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec les mêmes violences. On va arriver ici avec le taser, j'envoie le jus qui tombe par terre, ok, il est par terre. Mais une fois qu'il est par terre, si je continue d'appuyer sur le taser, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de mourir. Donc, encore une fois, c'est un problème de formation. C'est à certains policiers d'avoir l'intelligence, parce que là on parle quelque part d'intelligence, d'arrêter d'appuyer sur le taser ou d'arrêter l'étranglement, et on parle bien de formation. Donc je pense que le gouvernement ne devrait pas à chaque fois dépasser le problème. On a pu le voir aussi avec les flashballs de certaines manifestations. On a des personnes qui ont perdu l'œil, c'est inadmissible, des personnes qui ont eu la mâchoire, les dents cassées. Il faut justement mieux former les personnes à utiliser ces armes, que ce soit le flashball, que ce soit le taser, que ce soit le technique. Je pense que c'est là qu'on arrivera à aller dans le bon sens. Dans ma première vidéo, c'est vrai que j'ai fait l'erreur, et je l'avoue, de dire que cette technique doit être interdite. Mais vraiment, je pense sincèrement qu'on passe à côté de quelque chose. C'est une question de formation. Il faut arrêter cette forme d'hypocrisie et de pointer du doigt les policiers. Ils font leur travail, ce sont des pères de famille, ils ont des enfants. Et quand ils tombent l'uniforme le soir, ils veulent rentrer chez eux. J'aime pas vraiment, je le dis, parce que c'est vraiment hypocrite qu'on les met tous dans le même sac. Alors que certains sont bien contents de les trouver quand ils ont des problèmes, quand il faut aller porter plainte, quand on se fait embêter à droite à gauche. Ah, on vient chez les gendarmes. Donc cette forme d'hypocrisie, il faut arrêter ça tout de suite. Ok? Des personnes malveillantes, il y en a dans toutes les professions. C'est pas gentil d'être méchant. Pour vous montrer à quel point les gens parfois peuvent être malveillants, je vous donne un exemple. On peut s'exprimer, je le comprends. Je tenais à vous dire que quand j'ai dit George Floyd, l'attention y a été, je me suis trompé. Et c'est vrai, c'est George Floyd. Ça te va? T'es content? À croire qu'il y a des gens, ils sont là, ils regardent mes vidéos, ils attendent une seule chose, c'est de voir est-ce que Sylvain il vient commettre l'erreur. Regarde la forme de la vidéo au lieu de perdre du temps sur des choses comme ça. Je ne l'ai pas bien prononcé. Je suis désolé, ça peut arriver. J'ai vraiment du mal avec ça. C'est pas George Floyd, c'est vrai. George Floyd. Ça te va là? Ok. Donc si pour revenir de cette vidéo, de ce que je suis en train de vous dire, je pense que le gouvernement doit vraiment réviser son approche. Il est en train de s'emmêler les pinceaux. Cette expression, je la sors jamais, mais là j'avais envie de la sortir. Je voudrais que dans ces formations des forces de l'ordre, qu'il puisse y avoir des coachs mentaux pour aider ces policiers à gérer les émotions, parce que ce qui se passe des fois, c'est la peur, c'est la colère qui fait qu'il va y avoir la bavure. On est en groupe, il y a ce sentiment de pouvoir, cet abus de pouvoir qui fait que des fois, on commet l'irréparable. Donc vraiment, l'idée d'avoir des coachs mentaux qui sont là et qui aident ces policiers, ces gendarmes à gérer leurs émotions, comme on le fait dans les arts martiaux, ça peut être une chose vraiment intéressante. Les fighters, si vous êtes d'accord avec cet avis, tu m'as fait mal. N'hésitez pas à me laisser votre avis, ça m'intéresse, tranquille dans les commentaires, on se lâche mais doucement. Et puis, je sais pas ce qui se passe les fighters, c'était Steel Fight, à bientôt les fighters.